Shalom, bonjour bien-aimés. Nous sommes très heureux de vous retrouver à nouveau sur le blog La Parole. Je suis le frère Aimé Bertrand et ce matin, j'aimerais nous inviter à prendre quelques passages qui se trouvent dans l'épître de l'apôtre Paul, la première épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Nous sommes au chapitre 4. Nous allons prendre les 4 premiers versets de ce chapitre 4. Alors, voici ce que la parole déclare. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Le verset 4, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Alors, j'aimerais nous interpeller ce matin sur les quelques aspects que l'on peut relever dans les 4 versets du chapitre 4 de la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Nous devons d'abord, dans le premier verset, remarquer que l'apôtre nous interpelle par rapport au progrès que nous devons manifester en tant qu'enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne stagne pas. Un enfant de Dieu n'est pas appelé à demeurer dans les mêmes choses. Souvenez-vous, nous l'avons déjà dit dans une précédente vidéo, que notre identité, l'identité d'un enfant de Dieu, selon Jean chapitre 1, les versets 12 et les versets 13, et également dans Colossiens chapitre 1, les versets 12 et 13, nous a montré que nous sommes appelés à vivre dans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est de nous avoir introduits dans la lumière. Nous ne pratiquons plus les œuvres des ténèbres, les œuvres de la chair, qui se trouvent dans Galates chapitre 5, les versets 19. Mais nous vivons maintenant pour progresser. Progresser dans quoi? Il nous faut connaître la volonté de Dieu pour pouvoir progresser. Alors, le verset 2 du chapitre 4 nous dit que vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ici, lorsque la parole de Dieu donne des conseils, donne une attitude, donne des recommandations, nous devons savoir que ce ne sont pas les recommandations des hommes. Et que les recommandations nous sont données afin de toujours manifester la gloire et la grâce que Jésus a mis dans notre vie. Verset 3, ce que Dieu veut. Ici, il s'agit de la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas de la volonté de quelqu'un qui veut nous empêcher de vivre une vie ou qui veut nous contraindre à faire des choses que nous ne voulons pas faire. Parce que les enfants de Dieu sont obéissants à Dieu à cause du Saint-Esprit qui est en eux. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. La sanctification. Bien-aimé, la Bible dit que ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu recherche avant tout en nous, c'est que nous soyons en paix avec les autres et également la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Être sanctifié, cela veut dire être mis à part spécialement pour une utilisation particulière. La sanctification, c'est se détourner totalement de tout ce qui est mal. Vous pouvez identifier, je vous envoie dans Galates chapitre 5, le verset 19. Allez lire ce passage pour comprendre qu'est-ce qui prouve que l'on est sanctifié. J'aimerais également dire à quelqu'un que la sanctification n'est pas qu'extérieure. La sanctification est d'abord intérieure. Parce que Dieu s'attaque d'abord à ce qui se trouve en nous, les pensées que nous avons, les choses que nous méditons constamment. Mais Dieu veut que le Saint-Esprit qui se trouve en nous puisse vivre dans un bon environnement, un environnement sanctifié. Et Dieu nous a déjà donné le pouvoir de résister et de dominer sur toutes les pulsions qui n'ont rien à voir avec l'œuvre de l'Esprit. Alors, il veut également que nous nous abstenions de l'impudicité. Dans la version Louis II qui se trouve sous mes yeux, l'impudicité peut être définie aussi par la fornication, peut être définie par toute œuvre sexuelle qui n'a rien à voir, qui est en dehors du plan de Dieu, qui est un plan bien défini où la sexualité doit s'exercer, c'est-à-dire le mariage. Dieu veut pour vous et moi, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, moi je le suis déjà, que vous viviez en dehors de cette pratique. Parce que cette pratique fait du tort au temple de Dieu qui est votre corps. C'est pourquoi Dieu ne veut absolument pas que vous puissiez souiller le temple dans lequel il se trouve. C'est pourquoi il dit que lorsqu'il veut, il attend de nous la sanctification, mais que nous nous abstenions. Et c'est une interdiction formelle. Il parle ici d'abstinence par rapport à cela.
C'est très indispensable. Ce qu'il veut aussi, c'est que chacun de nous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Vous voyez, l'interpellation de ce matin, c'est par rapport à notre corps. Il ne suffit pas seulement pour nous de prendre soin de notre corps de façon extérieure, c'est-à-dire le vêtir, c'est-à-dire bien le nourrir, de façon à ce que nous ayons toujours une très belle apparence, mais il veut que nous puissions garder notre corps dans l'honnêteté. Cette vie a déjà été rachetée par Jésus. C'est pourquoi elle lui appartient totalement. Lorsqu'on dit totalement, c'est non seulement l'esprit, mais c'est également le corps. Et c'est dans ce corps que se trouve l'esprit de Dieu. Et Dieu chérit son esprit. Il ne veut donc pas que son temple soit attaqué, soit violé, soit bafoué, soit sali. Il veut que le temple dans lequel il se trouve soit très bien entretenu. Nous devons également tenir notre corps dans l'honnêteté. L'honnêteté dans nos habitudes, l'honnêteté dans la foi que nous proclamons. Bien-aimés, Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Nous connaissons la volonté de Dieu pour notre vie. Nous savons ce qu'il nous faut faire. Si nous pensons que nous sommes assez faibles, ayons confiance en l'esprit que Dieu a planté en nous. Si par contre vous n'avez pas encore fait la demande, vous n'avez pas encore proclamé Jésus-Christ comme votre Seigneur dans votre vie, je vous invite à le faire. Vous pouvez rentrer dans votre chambre ou après avoir écouté cette vidéo, après l'avoir visionnée, vous pouvez simplement vous mettre à genoux ou la position que vous voulez, demander sincèrement pardon à Dieu pour tout ce que vous avez fait et dites de votre bouche que vous recevez Jésus dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur. À partir de cet instant, aussi simplement que je viens de le dire, vous êtes devenu un enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en vous. Vous avez maintenant la possibilité de pouvoir vivre la vie de Dieu et manifester sa volonté qui se trouve dans sa parole. Nous espérons prochainement vous retrouver sur le blog La Parole et sachez que vous êtes, pour ceux qui le sont déjà, vous êtes et vous demeurez bénis.